Tout le monde a une tenue décente. Je lance. Vous voulez que je le démarre? Mais on peut. Non. Là c'est normal. On va lâcher mon tribord, il est vert. Donc on enclenche sur l'avant et après on a l'accélération qui est derrière. Tous les véhicules sont bien, mais ils sont pas tous faits pour la même chose et ils sont pas tous faits pour aller au même endroit. Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main. Terre, mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Contentus où il va se passer plein de petites choses, ou pas. On va vous montrer ça. Yo-Yo va vous expliquer un petit peu comment fonctionne tout ce qui est GPS, etc. Enfin, un petit peu, assez vaguement parce que ce sera quand même beaucoup plus intéressant de vous expliquer ça en navigation. On va juste vous montrer un petit peu l'installation. Bref, allez, on y va et puis on vous montre ça en vidéo tout de suite. Ce matin, on a reçu ce petit casque de chez Tozo et alors on ne connaissait pas du tout la marque. Et alors moi je suis pas arrêtée au niveau des casques, au niveau des marques, autant sur les téléphones, sur les ordinateurs, sur certaines choses, j'ai vraiment des marques arrêtées. Autant honnêtement au niveau casque, j'avais pas de... En général, nous, on choisit le premier casque Bluetooth qu'il peut y avoir. Donc là, je connaissais pas du tout. Là, en gros, apparemment, il supprime tous les bruits, pas fantômes, mais tous les petits bruits qui peuvent déranger. Il fait le Bluetooth. Il a aussi donc le câble jack normal. Et puis, il se plie vraiment et il a une application pour égaliser les sons, etc. Bref, on va découvrir ça. Je connais pas. Je connais pas. On utilise pas mal les casques chez nous, donc je trouve ça plutôt sympa de pouvoir tester leurs produits. Parce que c'est vrai que nous, tous les enfants ont un casque, et moi aussi d'ailleurs. Parce qu'en fait, moi aussi, moi j'ai les écouteurs. Mais parce qu'en fait, quand tu regardes quelque chose, un film, quand tu écoutes de la musique, tout le monde n'a pas besoin de subir autour. Et je trouve ça hyper à la fois respectueux. Et ça permet aussi de pouvoir se mettre dans un petit cocon, dans une petite bulle. Moi alors, ce petit casque, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ici on a la notice. Hop, voilà, on a la notice. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'elle est en français cette notice? Anglais, japonais, allemand, français. Ouais, il y a du français, il y a l'explication et tout. C'est pas mal. Ok, bon c'est déjà bien d'avoir une notice en français. Hein. Ok, bon alors après c'est un casque, donc je pense pas que ce soit bien compliqué. On a donc le petit casque dedans, ok, qu'on va découvrir ensemble. Et ici, on a les chargeurs. Ok. Et voilà, maintenant je peux faire ça et avoir la paix. Attends que ta canne à pêche. Bonne question. Ta canne à pêche, elle est pas, c'est pas la jaune? Si. Alors elle est la juste jaune et là. noire. Elle est juste là. La jaune et noire. Elle est juste ici. Attention tes doigts. Et attention ta soeur. Je veux pas les chambres. Ah ok. Attention les doigts. Et il faut du pain aussi. Bah, tu peux aller le chercher. Tu descends, tu vas te le chercher. Ok. Déplie-moi la canne à pêche et mets-moi le fil en attendant. D'accord? Hop là, attends. Tiens. Tu vas faire quoi Noah? Je vais chercher du pain mais je vais pêcher. Ah tu vas pêcher? Ah je sais pas si on t'entend très bien. Vous croyez que si on fait ça, vous entendez? On entend?
moi j'entends bien. Au point que j'entends plus rien du tout de ce qu'il y a dehors. Là, tout de suite maintenant, j'entends même pas Yo-Yo avec la scie. Non, c'est pas mal. Conclusion, testé, approuvé. Je peux leur mettre un petit commentaire. Ils sont pas mal. Ils sont vraiment pas mal. J'aime bien. Alors là j'ai envie de voir. Au-delà de... Bon, il y a YouTube, ok. Mais en plus, j'ai envie de le garder en souvenir parce que alors ça, c'est pas mal. J'ai dit aux enfants ce soir, vous gérez à manger. Moi, j'ai du retard au niveau des vidéos puisqu'on a passé le week-end avec Bernard et Florence. Et en général, bah, ça dépend. Soit je me concentre sur ce que j'ai à faire et du coup, je profite pas avec eux. Soit je prends du temps avec eux et voilà. Et du coup, je travaille pas. Donc là, j'ai pris le temps avec eux et du coup, j'ai pas travaillé. Donc du coup, j'ai dit aux enfants, du coup, ce soir, vous gérez, vous faites à manger. Ils ont été sur internet. Ils ont trouvé une recette et ils se sont dit qu'ils allaient faire un truc au citron. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la GoPro dans la cuisine. Je vais d'abord les prévenir une tenue décente, s'il vous plaît, pour YouTube. Et je vais mettre la caméra là-bas et j'ai envie de voir ce qu'ils nous préparent. Là, franchement, ça m'intéresse. Moi, j'ai mon petit bureau ici, là. Honnêtement, c'est pas désagréable comme petit bureau. Hein. Franchement, je vous dis, je pense qu'il y a pire. Yo-Yo, lui, il finit de bricoler. Je sais pas trop ce qu'il est en train de bricoler. Ouais, j'essaie de mettre la jauge là, mais putain, je suis court avec le cœur. Ah, t'es toujours sur la jauge d'eau. Oh, t'as pris un coup de soleil. Je suis trop court avec le cœur. T'es écrevisse. Je suis trop court avec le cœur. Et tes couleurs écrevisses. Oh, ça va piquer ce soir. Et moi, je vais descendre, je vais poser la caméra en bas. Tout le monde a une tenue décente. Non, parce que là, je veux voir. Je suis curieuse. Alors en fait, du coup, c'est pas du veau, c'est du ralouf. Du coup, on va faire des pâtes au veau. C'est pas grave. Avec du ralouf. Ah, c'est la ventrèche. Ouais, mais du coup, on va faire des pâtes au veau avec du ralouf. Alors, par contre, moi, je veux voir. Alors, je vais m'installer quelque part. Du ralouf bord. Ah. Oui, ouais, c'est trop tard. La madame de Google, elle a dit qu'il fallait couper des morceaux. Alors voilà ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec les enfants parce que là franchement, ils sont partis en mode autonomie. J'ai peur pour ma cuisine. Quoi qu'il y a Alice, donc avec un peu de chance. Elle est pas décongelée ta viande. C'est pas grave, elle va décongeler. Tu fais de la merde. Dans l'huile. Est-ce que... Elle est cuite dans l'huile. Oh, je te parle. Est-ce qu'on fait des morceaux ou est-ce qu'on les fait juste comme ça? Non, on fait des morceaux, mais pas tout petit. lardons. Attends, Alice, te fais pas chier. Vas-y. Regarde, je te montre. Vas-y. Ça fait des morceaux plus petits, je sais pas. Voilà, non mais comme ça. Non, je veux faire. Comme ça. Et en fait, tu recoupes en deux. Parce que si tu les coupes comme ça, il va y avoir des morceaux que de gras. Oui, mais je veux faire. Ah, genre en fait, Franck. Non, tu fais des lardons, mais genre t'en colles deux ensemble. Ça fait des gros lardons. Maintenant, tu vides la bouteille dans la casserole, please. C'est pas une question, tu te dépêches là. Oh, calme-toi. Allez, ouais. J'en ai la gueule. Ah, ben voilà, c'est pas tout. Donne l'huile. Donc il y a un gamin qui tombe dedans. L'huile, j'en mets juste pour que. Franck, j'en mets juste un peu au fond ou je mets. Non, un peu, ils ont dit 2 cuillères. Ouais, ils ont dit 2 cuillères de toute façon. J'en mets un peu plus. Ouais, c'est bon là. On va pas le faire frire non plus. Bah pourquoi pas. On va prendre du basilic et du persil. Du basilic et du persil. Et du sel et du poivre. Mais non, mais faut le mettre après. Bah, il faut que ça chauffe. Bah oui, bah attends que ça chauffe. Le sel et le poivre, il est où? Non, prends le sel épicé, celui-là. Sel épicé là? Ouais, sel Oui. épicé. Ah c'est. Et le poivre, il est où? Pas besoin, il y en a dedans. Ah c'est pique ce sel là? Mais non, mais genre il y a du Non, mais poivre. épicé dedans. veut pas dire piment. Hein. Je crois que la poêle est trop petite. On va mettre un petit pic de basilic. Fonctionner. Ah, j'en plein le doigt. Faut que je mette ça. Oh, ça sent fort, mais ça sent bon à la fois. Top, c'est bon. Chef Custo, hein. Mélange. Non, tu t'abuses. Rajoute un peu d'huile. T'en as mis. Putain, mais.
Tu vois pourquoi j'aime pas faire la cuisine? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, T'es sûr? 11, 11, T'es sûr? 12, 13, T'es sûr? 15, 14, 15. Et c'est stop parce que... Oh, non, la casserole est pleine. Attention, trop tard, elle est mouillée. Trop tard, elle est mouillée, mais la casserole elle est pleine là. Hein. Ouais. Et elle gonfle après, pas tant. Je m'ennuie. One of these days, we'll give back the time we borrowed. One of these nights, I won't worry about tomorrow. And one of these moments will stick in my mind. Oh, je vais taper le à coup de pied. Ça ressemble à de la bouillie. Ça, on la boutonne. Ça ressemble à rien. Ça, comment tu l'as fait pour tourner le sens? Ah oui, c'est comme ça. Fais-la tourner de sens. Vas-y, maintenant, faut que je danse le coupé. Ah, comme ça, attends. Attends, comment? Ah, ça y est, on a trouvé. Ça ressemble à de la bouillie. Écoute. Ça ressemble à rien. Bon alors, voilà les enfants, ils ont fini de faire à manger. Alors voilà ce qu'ils nous ont fait. Et ben ça n'a pas l'air mauvais hein. Non, c'est très bon. C'est très bon. Ouais, c'est bon. Là voilà, C'est bon, c'est bon. bravo les enfants. C'est fini. Youpi. Voilà. La jauge est là, avec son interrupteur, mais ça sert à rien de la laisser allumer H24. Donc on l'éteint. Comme c'est la même que celle du camion. Donc elle change de couleur, hein, et puis hop, elle part à fond avec la libre et hop, elle revient, elle est à zéro. Voilà. Demain on remplit en espérant qu'il n'y ait pas de fuite et puis ouais. Puis on a plutôt bien tenu en plus. Ah oui, on tient pas mal avec l'eau qu'on a. On a compté combien? 750 litres ou 730 litres. C'est la semaine. On fait plus de la semaine, on fait 10 jours. Bah là on a fait 10 jours ouais. On fait 10 jours à... La première fois on a fait la semaine, mais ça dépend du nombre de machines qu'on fait aussi. Ça dépend du nombre de machines, ça dépend du nombre de douches qu'on prend. Ouais. Là À 6, attention à 6 hein. Oui, là il y a moins de gros travaux aussi, donc Ouais. on régule plus aussi les douches, À 6, hein, attention, hein, t'avais compté, ça faisait 22 litres par personne et par jour. Ouais, c'était pas énorme. C'était pas énorme, hein, Non. donc bon, c'est pas mal. Quoi. C'est Ouais, pas mal, ça va. c'est pas mal. Quand on sait que la moyenne française est à 150, on a dit. 150 litres par jour. par jour et par personne. 150 litres par jour et par personne. Ouais, c'est plutôt pas donc mal. quand on est à 22, moi je trouve qu'on est pas mal. Hein. Ouais, ça va. Au niveau économie d'eau, je trouve qu'on On est pas plutôt mal. content du résultat. Voilà, bon allez, hop, ça je ferme. J'en profite, je fais un petit point. Qu'est-ce qui reste à faire dans Contentus? Pas grand chose. Parce qu'en fait, c'est vrai que vous voyez les vidéos des travaux et on a l'impression qu'il y a énormément de choses à faire, mais pas tant que ça en fait. J'ai pas mon marteau. C'est toujours plein de petites choses. Après, c'est aussi ce que Yo-Yo il aime, c'est qu'il y a toujours des choses à faire sur un Non, il bateau. reste pas grand chose. Attendez, je suis à contre-tour. Là. Il reste pas grand chose. Ah, je suis tout nu. Non. Ah, téton. On s'en bat les couilles. Non, il reste pas grand chose à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste les en important, En gros chantier en important, il reste les panneaux solaires et la cuisine. et la cuisine. Mais la cuisine, c'est important sans être important. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. On Non. peut le faire un peu plus tard. La cuisine, c'est pas une mais urgence vitale, mais il va falloir le faire parce que le Il va frigo falloir. consomme. enfin, celui-là, je pense pas. Le petit, oui. Le tout petit, oui. Il consomme plus que l'autre, je pense. Mais Ça y est, ça y est. Ah,
J'ai coupé. Non mais il a son ventilo aussi. Oui, il a le ventilo. Franck il a mis tous les ventilos. Non, le bruit de en fond, groupe. le bruit de fond, c'est la clim qui, Ouais. qui franchement Bah c'est plus un ventilo qu'une ne clim. climatise pas trop en fait. Enfin bon bref. Bon bref, revenons au panneau. Ouais, et c'est les panneaux qu'on est vraiment là, savoir là, si on a la capacité avec le soleil qu'on a de recharger les batteries. Parce que là sur le 24 volts, il y a les broyeurs des toilettes. Il y a la pompe à eau, il y a les lumières. Alors les lumières, elles ne consomment plus parce que c'est de la LED. Les frigos ils consomment parce que c'est des anciens frigos. C'est les anciens Donc frigos. ça consomme plus que les récents. en Voilà, fait. on a une consommation là-dessus qui est quand même assez conséquente. Moi j'ai les propulseurs d'étrave, j'ai regardé l'autre jour, ça chute quand même pas mal. Mais ça consomme que quand on est démarré. Mais ça consomme que ça consomme quand on s'en sert. Oui c'est ça. Il faut mettre les panneaux et l'orion Ouais. pour compenser justement la perte d'énergie quand on se sert des propulseurs d'étrave. Donc il y a ça qui va être important à faire. Après le reste, le hublot à l'avant, c'était une option, Bah c'est fait. c'est fait, c'était une option, ce qui n'était pas nécessaire. La barre, j'ai coupé la barre, il faut que je recable tout ça. Mais ça, c'est des petits travaux C'est des petits travaux, après il y a de l'esthétique, il y a la moquette. Mais Et la moquette, c'est l'esthétique en fait. Alors si, il y a ça il faut le faire avant de partir, il y a la mousse à picot, toute l'isolation phonique. ouais, l'isolation phonique à faire pour le moteur. Ça va Même pas qui être- fait pas trop de bruit que ça. Oui, mais en fait, alors à l'extérieur, nickel. Oh, franchement, l'extérieur... Si vous on voulez, je vous le l'entend. démarre. Vous voulez que je le démarre? Mais on peut. Regarde, ils disent oui. Allez, on démarre. Ah, t'es content, hein. Mais à l'intérieur, on l'entend un peu plus. Je vais mettre dehors, comme ça, vous allez voir la différence. Allez, on démarre. Là, c'est normal. Voilà. Voilà. Là, on est au ralenti. On est à... Enfin, après, je sais pas si c'est très précis. Mais là, on est au ralenti. Voilà, si on peut accélérer, si vous voulez. Bon, on va naviguer. Quand on navigue, on est à peu près là, à 1200 tours. 1200, allez, peut-être 1400 tours, histoire de gagner un peu de vitesse. Mais voilà, c'est dans ces endroits-là, quoi. Dans les 1200, 1400 tours. Ça sert à rien d'aller le pousser à 2000 tours. Pour... il sniffe un peu, ouais. Là, le gasoil est peut-être un peu vieux aussi. Attention. Ce qu'il me disait Jean-Paul, j'ai dit à Jean-Paul, le bateau il fume un peu. Je vais vous montrer. Et il m'a dit, mais... Hop. Il m'a dit, le gasoil est peut-être un peu vieux, il m'a dit. Ouais. Donc, Il fume un peu, ouais. ça fume un petit chouïa, ouais. Et en fait, le gasoil qui est dedans, on sait pas depuis On quand sait il pas est là. voilà, c'est ça. C'est comme il m'a dit, le gasoil à l'intérieur est peut-être un peu vieux. C'est un bateau qui a pas tourné depuis quand même assez longtemps. Donc il fume un peu, il m'a dit ça devrait s'estomper avec le reste. Pour information, Jean-Paul, c'est le patron du chantier naval. Hein. C'est pas le voisin d'une maison Ouais, non, qui non. connaît pas les bateaux. Il m'a dit le gasoil est peut-être un peu vieux, donc c'est pour ça qu'il fume un peu. C'est possible. On Mais verra. bon, il m'a dit on y mettra un produit dedans, ça devrait corriger le problème. Hop. Et à l'intérieur, là on est au ralenti. Et il fait moins de bruit que la clim, je suis désolé. J'avoue, Il fait moins de bruit de la clim. j'avoue. Là on est au Voilà. ralenti. Ouais. Ça fait moins de bruit de la clim, sachant qu'il n'y a pas d'isolation. Ouais, là l'isolation, L'isolation franchement, phonique, elle y est plus du tout. la mousse à picot, elle est morte. Je pense que si Vraiment. j'ouvre la cale, je pense que ça va faire plus de bruit. On peut essayer. Ah, oui, Alors, faut que tu je te pousse. Faut que tu te pousses. Peut-être se mettre un peu de lumière. On sera pas mal. Attention. Voilà, si j'ouvre là, ouais, ça fait du bruit. Voilà. Et là, il n'y a pas d'isolation phonique. Non, il n'y a plus d'isolation phonique. Donc du coup, ouais, ça fait un peu de bruit, quoi. Donc là, on a regardé un petit peu là pour faire livrer. On a environ 200 € pour refaire la totalité de l'isolation Ouais, on phonique. C'est-à-dire qu'il y a environ 5 mètres carrés à faire d'isolation. Alors ça va pas être une mince affaire parce que c'est assez étroit et que Ouais. Yo-Yo va falloir qu'il se contorsionne dedans. Ouais. Mais vous avez vu un peu le bruit que ça fait, donc c'est pas non plus, C'est pas insupportable. gênant. On va dire qu'à point de comparaison, j'en parlais tout à l'heure, moi je disais, je trouvais que dans Unicaflow, Ça faisait plus beaucoup de bruit, plus de ouais. bruit. Ça faisait plus casse de raison. Ça- Il n'y avait ouais. pas d'isolation phonique du tout. Après, bon, bah, c'est comme un moteur de camion, comme un moteur de camping-car. Oui, Ben oui. voilà, quand on aura fait Bah, nos c'est 2 12 heures. nos 2 heures, nos 3 heures de route, Oui, 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 oui. on a fait 30 bornes, on s'arrête, c'est bon. On C'est aura ça. compris. Parce que c'est ça qu'il faut toujours aussi prendre en considération, c'est que quand on est... Hop, voilà, c'est arrêté. Quand on est dans Barbouille,
et qu'on roule pendant 2 heures, bah c'est exactement Bah, ça fait pareil. 2 heures de bruit, en fait, ça fait Oui, moins. oui, ça fait du bruit aussi. Ça fait, je sais pas, il faudrait comparer le niveau de décibels, mais pas. je sais. C'est plus de bruit dans Barbouille. Tu trouves que ça fait plus de bruit dans Barbouille? Ah, Franck il dit que ça fait plus de bruit dans Barbouille. Franck trouve que ça fait plus de bruit dans Barbouille. Bon, après, dans Barbouille, quand on fait 1 heure, on va faire beaucoup plus de kilomètres en 1 heure avec Barbouille Oui. qu'on va faire avec le bateau. Enfin, le but c'est pas d'aller vite de toute façon. C'est pas d'aller vite. J'ai regardé un petit peu, on va peut-être essayer de passer. J'aimerais bien passer par le centre de Dijon. Ça serait sympa si vous êtes du côté de Dijon. Ouais, je pense qu'on fera un petit tracé peut-être de. Ouais, on va faire un petit ce qu'on a tracé envie de parce que c'est facile en plus sur les canaux. On va monter, on va aller à Chamouillé, donc on va aller jusqu'à Vitry de François. En fait, en gros, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on va aller à Chamouillé. On va aller à Chamouillé. Après, Yo-Yo, il a. C'est pas une blague, hein, c'est pas une blague Chamouillé. Ça hein, c'est s'appelle le vrai. village, il s'appelle Chamouillé. Hein, Ça va attention. vraiment comme ça. Après, Yo-Yo, il a une idée un peu pour faire une petite boucle. Ouais, de redescendre sur Dijon ou Châlons-Champagne. Enfin, ça dépendra d'où on va. Enfin, dans le secteur là, de remonter, de redescendre en fait sur Nevers, tout ça, pour après remonter sur Paris. Faire un. Faire ça fait ça. en fait. Pour être à la nomaderie l'année prochaine. Ouais, bah c'est ça, c'est un délire à Loïc. Avec Loïc et Vinciane, on ferait bien une espèce de pré-nomaderie au bord d'un port. Voilà, mais ça, ça, c'est un après, délire, c'est- ça, il faut voir si c'est possible. Ouais, si on a pour moyen de le l'instant, faire. on sait pas si, mais en fait, c'était un délire qu'on s'est Ça fait. pourrait être sympathique. Par rapport au fait quand même que moi je pose un veto quand même. C'est que je suis pas convaincue de l'hiver en France et je suis en négociation. Ah. Parce que j'aimerais bien que Yo il accepte qu'on se barre au moins un mois cet hiver au chaud. Bah, on Voilà. va déjà aller voir les beaux-parents. Ouais, mais on va pas y rester un mois. Ah non, une semaine ça ira. hein. Donc C'est pas que j'aime pas mes beaux-parents, mais une semaine. on bah, va les dire, on va enfants se faire chier. et Franck il dit oh faut eux rester un mois au Maroc, ils s'en fichent en Ouais, fait, non, mais- ils s'en foutent. Mais moi, je vais me faire c'est- chier en fait. Ouais, moi je serais C'est bien pas- partie c'est- au Sénégal. C'est pas que. Voilà, mais c'est que je vais me faire chier en fait. Ouais. Mais à au voir. Sénégal, il faut une bagnole, mais une bagnole au Sénégal, faut compter 1000 € le moins. Ouais. Faut compter 1000 Non, € non, le non, moins. à 500 €, j'en ai trouvé à 500 Ouais, mais €. bon, une voiture, Enfin, une 500. une voiture qui roule. Mais Ouais, non, avec mais- les agents, j'ai trouvé mais à un 500 truc, tu sais, une €. Daewoo là, 3 places, Mais machin. non, oh là là, ils sont médisants. Ouais, En même temps, on Sénégal, dit tu ça, loues un 4x4, Mais au Maroc, on a loué à 20 € au jour, franchement, Ouais, on voulait au voir Maroc, l'état de la Mais au voiture. Maroc, que- pas au Ouais, Sénégal. t'as vu la voiture, on est parti à Kazan, on savait pas si elle allait Quoique, arriver. celle qu'on a louée avec Tata, elle était vraiment bien. Ouais, parce que celle qu'on a louée à Taroudante, Ouais. celle qu'on a louée à Taroudante Ah, pour oh là aller là. jusqu'à Kazan, Ouais. déjà il n'y avait pas de gasoil. Il y Ouais. a tous les voyants qui étaient allumés, airbag, attention, machin, Certes. ceci, cela. T'appelles le gars, il y a les voyants, il dit Machi Mouchkil. Ah ouais, la voiture, tu sais pas si elle arrive. Eh ben, on peut faire un mois au Maroc, on loue une Ouais, je sais voiture. pas. On peut aller faire ce qu'on n'a pas pu faire en Barbouille. Non, je sais pas, on verra. Moi, j'aimerais bien. Ça saute là-bas, faut J'aimerais que bien tu fasses négocier au moins de se sauver un mois parce que pour voir le soleil pendant un mois quoi. On le Oh, verra non. le soleil là, oh là là, Inch'Allah. réchauffement climatique. Ouais, bien sûr, ouais. La, 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 la. 25 Ouais, degrés. bien sûr. 25 degrés au mois de décembre, je vous promets. Ouais, non. Non, bon alors là, blablabla. Il essaye, hein. 25 degrés au mois de décembre. Bah ça dépend, si on... Ça dépend où on est. En fait, ça dépend, c'est parce que si on joue ça à la majorité, Yo-Yo il est perdant. Oh bah oui, non mais pour le bateau, c'est perdant toi. À la base. Non mais oui, mais alors là, t'es pas perdant parce que t'as gagné quand même. Donc, sauf que pour partir, franchement, partir un petit peu au chaud, franchement, je pense que t'es perdant. On verra. Bon allez, on vous montre, on arrête, on vous montre. Ah, j'ai refait tout ça là. Je sais pas si tu l'avais montré déjà ça. Alors, Changer ça là. regardez Avec ce qu'il a fait. Avec les vieux boutons qu'il y avait, je sais pas si Non, on n'a pas montré. on n'avait pas montré. J'ai Eh. changé. N'empêche, t'as vu qu'il voulait pas de cadeau à Noël. Bah, elle est là. Hein Elle est là. Bah, je sais pas si elle est très juste par contre. Bon, Je sais pas si elle est très juste. par contre. on va... Chut, sois gentil, on va rien dire, c'est pas grave. Là, Là, j'avais refait ça, là, c'était les vieux boutons avec les vieux fusibles, donc j'ai refait tout ça, j'ai refait le devant ici. J'ai changé les boutons sur le côté ici, donc pareil, c'est petit délire. Le bâbord, il est rouge, tribord, il est vert. Voilà, donc c'était un petit délire, un petit délire comme ça. Donc ouais, j'ai tout remis en alu, donc là il y a la VHF qui va revenir ici au milieu. qu'on n'a pas encore. On n'a pas encore, et puis j'ai ressondé tout ça. Du coup maintenant il y a tout qui fonctionne, à part le GPS. Oui. On n'a pas le code du GPS. Il faut qu'on appelle Rémarine parce qu'il Voilà. est bloqué par un... Il est bloqué par un code, Par un parce que là bon on a le pilote auto, on a le sondeur qui va biper parce qu'il est en alarme, voilà. Il est en alarme parce qu'on est trop bas. On a le pilote auto qui fonctionne.
À part le GPS qui me demande le code. Ah, on peut peut-être vous expliquer tant Voilà. qu'on est là, c'est intéressant. Bon, le sondeur, bah ça sert à avoir la. À la sonder. voilà. Donc là, sous la sonde, on a 80 cm d'eau. Voilà. Voilà. Mais en fait, il y a plus que. Enfin, Bah, sous la sonde, il y a 80 sous cm. la sonde, il y a 80 cm. Donc plus les 1m20, voilà, on a 2 mètres d'eau. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qui reste en dessous du bateau. Voilà. En gros. Ensuite, Bon, qu'est-ce qu'on a? on a le pilote auto, mais bon, ça c'est. Si on peut lui mettre. Je sais plus comment ça fonctionne, il faudrait que je voie, parce qu'il faut le GPS. Normalement, il marche avec le GPS en fait, donc. Donc le pilote auto, bah, c'est assez simple. Hein, il sert bah, Ouais, à sur moi, choisir sur une destination. Et Ouais, en fait, tu lui gardes un cap. Voilà, Voilà. Le pilote auto, enfin, c'est assez complexe. Il faut lui mettre les points dans le. Il faut lui mettre les waypoints dans le GPS, qui après les retransmet au pilote auto, et puis le pilote auto, lui, en fait, il va au waypoint tout seul, en fait. Là, je suis en manuel. Donc en manuel, si je tourne la barre, elle revient à 0. Vous voyez Parce que ici, là. là, si je tourne la barre, voilà, elle revient à 0 automatiquement. Parce qu'en fait, je suis avec le Alors là, tiller. En fait. Et là, ça fonctionne ici. Je suis avec le tiller en fait. Donc si je braque, on va dire sur bâbord, si je lâche, elle revient à 0 automatiquement en fait. Donc c'est voilà, donc pour repasser sur une barre traditionnelle, hop, on le remet en stand-by et là, il revient pas à 0 en fait. Voilà, c'est une petite subtilité qu'on va découvrir au passage quoi. Enfin, il faut pas se faire avoir quand en navigation, parce que navigation ça peut surprendre quoi. Ouais, pilote auto de toute façon comme on dit. Hein. Pilote auto, Nous, c'est- enfin, il y a peu de chance en plus qu'on s'en serve, on s'en est jamais C'est servi. optionnel, En c'est plus, gadget quoi. on aime bien être à la barre, alors bon. C'est gadget, c'est gadget. Et ici on a le GPS. Et GPS qui demande un code. Alors on a un code qui est 1948, mais C'est pas le bon code. quand on lui fait le code, voilà, marche là pas. déjà il passe sur code 7. Donc Donc en fait il faut qu'il soit renvoyé chez Raymarine pour qu'il le réinitialise. Il est en sécurité en fait pour pas être il est en volé. sécurité ouais, pour Hop. pas être volé. Mais c'est bien chiant en fait. Ici on a la jauge De de carburant. gasoil. Si elle fonctionne, On a la moitié. il y a la moitié, donc il y a environ 400 litres. Là Voilà. j'ai le. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là j'ai pas mis l'étiquette, mais là j'ai le gain d'eau. Celui-là. Ou celui-là, je sais plus. Là. Voilà, celui-là. Celui-là c'est le gain d'eau. Et ça va être le klaxon, mais après. Ici on a la commande du moteur. Du moteur, voilà. Voilà. Avec le compte-tour, la pression d'huile, la température d'eau et le voltage de la batterie. Voilà. Là on a la commande, donc marche avant et marche arrière. Voilà. Alors, c'est on passe en marche avant, donc on enclenche sur l'avant et après on a l'accélération qui est derrière. Donc pour me donner plus de puissance. Pareil sur la marche arrière, en fait. Et si on veut pas, on tire et on pousse en avant et là on a que l'accélérateur. Voilà. On a que l'accélérateur quand on n'est pas enclenché. Et si on le laisse enclencher, voilà, là on repasse sur la marche avant, la marche arrière. Et là on a les commandes du Propulseur d'étrave. les commandes du propulseur d'étrave. Alors celui de derrière ne fonctionne pas. Voilà. Donc le propulseur d'étrave, c'est ce qui sert à pousser juste l'avant ou l'arrière du bateau en fait. Voilà. Et on va faire la démo sur l'avant. Alors la petite LED ne marche plus. Mais Hop, voilà. je vais me Hop, mettre là, vous allez voir. Hop, voilà. vous voyez, il n'y a que l'avant qui On bouge. fait bâbord, tribord. Et par contre, quand on regarde la batterie, regardez, Hop là. on tombe quand même de 26, on passe à 24. Hein. C'est les 3000 watts. Voilà, pour donner une idée. Ce sont des 3000 watts. Donc il tape un peu, donc c'est pour ça que ça, logiquement, branché comme c'est branché là, ça devrait pas l'être. Ça devrait être branché directement sur le moteur. Après, j'ai été m'informer un petit peu. Au niveau des batteries lithium, il n'y a pas de souci, on peut les brancher dessus sans problème. Voilà, mais il faut que ça recharge en même temps. Oui, ça. Donc il faut un Un Orion. Voilà. Un petit Orion, DC. Et voilà. Donc bah, ça, c'est des petites choses qui vont être faites au fur et à mesure. Donc la nouvelle VHF va se remettre ici, ça y a pas de problème. Et par la suite, on verra si on peut choper un radar. Ça serait sympathique. Une seconde, chouchou. Parce que le radar, sur les canaux, il n'y a pas trop besoin, mais bon, en mer, bah, c'est pareil après. Besoin, non, on n'en a jamais besoin, c'est jamais vital.
À partir du moment où il y a une surveillance, c'est jamais vite alors. Et voilà, et pour pas que ça s'abîme, on recouvre. Voilà. Hop là. On va faire un peu de couture demain. Ouais, je vais essayer. Allez. Zou. Allez, avant de mettre en route, jour. Jour, bonjour. Allez, hop là. Elle. Elle va calibrer, elle va dire que c'est vide. Voilà. Et on va voir. On va voir. On va voir. Je crois qu'il y a un nœud. Je descends, il y a un nœud. Hop. Hop là. Voilà. Là. Comme ça, il n'y a plus de nœud. Voilà. Allez, on va mettre en route l'eau. Et puis on va remplir et puis on va voir si ça fuit. Hein, on va pas se garder le temps de mettre l'eau. Hein. Je pense que c'est bon, vous avez compris comment on remplit l'eau. On va pas la refaire à chaque fois. Allez-y. Bon alors hier, on n'a pas filmé. On a pas filmé parce qu'on était hyper occupés. Ça m'énerve ce truc, clac, clac, clac. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a passé l'huile sur le tech là. Comme ça c'est fait parce qu'en fait c'était pas protégé donc ça s'abîmait. Donc là on a passé l'huile donc c'est... J'aime bien le rendu que ça, hein. C'est vraiment joli une fois qu'il y a l'huile. Hop. Et puis je vais vous montrer ce que Yo-Yo a fait. Hop. Hop là. C'est un peu le souffle parce que du coup il y a tous les outils, c'est compliqué pour passer. Je sais pas si vous avez fait attention, Yo-Yo a enlevé vraiment donc ce qui était sur l'arrière pour passer les feux ici à l'avant. Le deuxième avantage, c'est que avant, s'il y a un pont qui est un petit peu trop bas, avant de toucher le taux, ça va donc toucher le mât qui est ici où il y a les feux. Alors j'espère pas, mais c'est la première chose qui touchera. Ça évite d'arracher le taux. Voilà, donc il a fait ça et du coup on gagne un petit peu en hauteur au niveau du taux à l'arrière. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on gagne un petit peu sur le niveau de la hauteur? Alors c'est toujours pareil, c'est un petit peu comme avec Barbouille ou avec tout autre véhicule, c'est qu'il y a plusieurs gabarits de véhicules. Et forcément, quand on a choisi le bateau, on a choisi un bateau qui avait on va dire qui avait un taux assez haut et qui avait pas mal de hauteur. Ce qui nous permet d'avoir plus d'espace, mais ce qui fait aussi que pour certains ponts, on est trop haut. Voilà, donc il faut qu'on puisse gagner un petit peu en hauteur, sachant que la majorité des ponts les plus bas sont à 3,50 m. Sauf le pont le plus bas, qui est celui du canal du Midi, qui est à Carcassonne, qui lui est à 3 mètres, voire un petit peu moins. Donc là, c'est pas qu'on passe pas, je vous rassure, on passe. C'est simplement que pour des ponts de moins de 3 mètres, il faut qu'on baisse le taux. Alors ça prend vraiment 5 minutes. Vraiment 5 minutes. Si j'arrive à motiver Yo-Yo, on vous montre ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous allez voir comment en 5 minutes, le taux il est complètement plié et on arrive à 2,80 m. C'est vraiment un petit détail. Voilà, enfin bref, c'était juste pour vous expliquer ça, pourquoi il fallait qu'on gagne un petit peu en hauteur. Donc là, du coup, c'est bon, on passe sous les ponts a priori qui sont à 3,50 m. On doit passer. Et puis si on passe pas, on baissera le taux. Enfin, c'est pas tous les ponts qui sont à 3,50 m non plus. Mais en tout cas, il faut le savoir parce que comme ça, une fois qu'on arrive, on n'est pas surpris. Et puis, c'est pas un problème en soi, c'est ce qu'on dit tout le temps. On trouve qu'il n'y a pas un véhicule pour tout, en fait. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent penser ou se dire que un tel ou un tel, il change souvent de projet. En fait, oui et non. Parce que nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un véhicule idéal. Il y avait... Tous les véhicules sont bien, mais ils ne sont pas tous faits pour la même chose et ils ne sont pas tous faits pour aller au même endroit. C'est la fin de cette vidéo et c'est toujours la pagaille sur Contentus.
C'est quand la fin des travaux? Bientôt, dès qu'on aura nos panneaux solaires, on pourra enfin filer au loin. Allez, bon, sur ce, on vous embrasse, on vous dit à bientôt. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.